bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un excellent mois de mai et que vous terminez bien. Donc j'ai tiré vos cartes pour votre guidance générale en espérant que ça résonne en vous. Donc au niveau de l'énergie de ce mois, vous avez la 7 d'épée. Il semble que vous ayez le sentiment autour de vous que l'on tente de vous avoir, comme si vous avez peur de supercherie, comme si vous avez le sentiment d'avoir été volé. C'est en tout cas vraiment ce qu'il y a dans votre tête en ce moment. Je ne suis pas sûre que ce soit vous qui soyez dans cet état d'esprit de voler les autres, mais j'ai vraiment le sentiment que vous avez l'impression que quelqu'un fait du sabotage autour de vous, alors que vous avez peut-être entrepris de grandes choses et qu'il y a quelqu'un qui tente de détruire un peu vos envies, vos idées ou de mettre à mal tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent. Dans l'état présent, pourtant, ce qui se traduit, c'est effectivement la réussite parfaite. Vous avez la 10 de coupe. La 10 de coupe, ça traduit la réussite matérielle, la réussite familiale. Vous voyez, on voit ce couple uni autour d'une table, équilibrée. La relation est aimante, les enfants semblent prospères. Il y a des couples sur la table où la générosité et l'abondance semblent de mise. Il y a de l'amitié. Vous avez l'air d'avoir absolument tout ce qui vous convient dans votre présent. Mais il n'empêche qu'effectivement, vous avez cette 7 d'épée qui fait que vous vous rongez l'esprit et que vous essayez un peu de sauver, si j'ose dire, la situation. Vous essayez de sauver la mise par rapport à quelqu'un d'extérieur qui voudrait peut-être mettre à mal votre situation familiale. J'ai vraiment l'impression que vous êtes tourné sur la famille. C'est le sentiment que ça me donne. Même dans votre tirage général, vous voulez préserver vos intérêts et effectivement pour ce faire, voilà, il y a des idées un peu qui se mettent en place. J'en mettrai une là-dessus parce que quand même cette d'épée, c'est curieux que vous ayez ça en état émotionnel du mois, votre mois, la façon dont vous vous présentez. Ou peut-être que vous avez essayé de mettre en œuvre des choses sur ce mois de mai qui n'ont pas abouti et vous êtes senti peut-être un peu trahi ou ouais, il y a eu la malveillance peut-être. Vous voyez, ça ne veut pas sauter. Donc effectivement, je vais pas être dans le faux. Allez, il faudrait que ça saute, ce serait bien. Le pape, voilà. Effectivement, il y a une invitation, il y a des difficultés. Vous voyez, ça va bien, ça va. Ça va parce que si vous voulez, avec le pape, ça me conforte si vous voulez. Le pape, c'est une personne qui a une grande sagesse en lui, qui a fait la part des choses entre le bien et le mal. Et puis, si vous voulez, c'est aussi une invitation à la prudence avec le pape. Et si vous êtes en train de signer un contrat, vous êtes peut-être en train de lire les conditions de ce contrat, les conditions qui vous sont proposées peut-être pour la reprise d'un travail ou d'une association, et vous avez le sentiment que l'on essaye de vous voler, de vous avoir un peu en affaires, en finance, et ça vous mine un peu l'esprit. Voilà ce que ça traduit en fait. Mais le pape, c'est quand même une carte de grande sagesse. Concernant les influences autour de vous, je dirais qu'il y a des forces positives, des forces négatives. D'un point de vue positif, je dirais qu'il y a la vallée d'épée. Donc c'est toujours dans la pensée, dans les idées, dans l'ingéniosité, où effectivement, vous voyez ce jeune garçon qui a mis au monde un jeune dragon et qui est heureux de ce qu'il a mis en œuvre, de ce qu'il voit, de ce qu'il a mis au monde, mais il ne voit pas qu'une autre personne brûle la connaissance, brûle le parchemin sur lequel il avait mis en place les idées pour arriver à cet aboutissement-là, à cette naissance. Donc ça traduit bien quand même que quelqu'un autour de vous essaye de vous empêcher d'aller de l'avant, alors que vous vous sentez protégé. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, gardez quand même cette idée en tête, gardez cette impression de mettre en avant de façon protégée. Si vous voulez, ce que vous avez mis en œuvre intellectuellement, c'est protégé, c'est ça que ça veut dire. Par contre, il y a des forces obscures derrière, des personnes qui ne vous veulent pas du bien, et vous allez vous en rendre compte parce que vous sortez la 8 de coupe et la 9 d'épée.
Alors la 8 de coupe, c'est une personne qui semble ne plus voir ce qui lui satisfait d'un point de vue affectif. Et là, je pense qu'il faut vraiment le voir d'un point de vue général et pas forcément d'un point de vue sentimental, sauf si le sentimental est votre général. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous voyez ces deux dragons là, ils laissent voir partir la personne. Ils ont beau parler, beau lui dire, mais regarde, on te propose ces couples-là qui sont devant toi, vous ne les voyez plus et vous tournez le dos à cette situation, ça ne vous convient plus. Et d'ailleurs, trop d'idées tue l'idée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous ont qui vraiment tentent de mettre à mal toute cette ingéniosité intellectuelle, tout ce foisonnement d'idées que vous avez peut-être mis en place sur ce mois de mai. Et il y a des personnes qui vous barrent la route en chemin et ça vous fatigue. Et c'est pour ça que quelque part, quand on dira la coupe, eh bien, vous tournez le dos. Vous tournez le dos aux pensées négatives, vous tournez le dos à des personnes que vous pourriez avoir eu en sympathie parce qu'effectivement, elles ne vous apportent pas ce dont vous vous attendiez. Alors inconsciemment, ça provoque quoi tout ça? Eh bien, ça provoque un sentiment d'enchaînement. Je dis bien un sentiment d'enchaînement parce que j'ai envie de dire ne baissez pas les bras parce que l'idée que vous avez, elle est vraiment ingénieuse. Voilà ce qu'on dit avec la vallée d'épée. C'est comme si c'était un enfant qui naissait. Vous voyez, c'est comme si vous mettiez au monde un projet qui a toutes les chances d'aboutir, mais vous n'êtes pas suivi. Heureusement que vous avez quand même le soutien de vos proches, mais il n'empêche que vous êtes enchaîné dans... Peut-être que c'est vos proches qui vous empêche de faire ce que vous voulez, mais de ce fait, ça vous met en colère, ça vous ronge, vous tournez le dos à la lumière, vous tournez le dos éventuellement à une personne de collaboration envers laquelle vous aviez confiance. Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas tenu par ces chaînes, mais en fait, dans votre tête, vous restez enchaîné à une situation alors que vous êtes libre de vous en défaire. Vous voyez, ce dragon tient une chaîne, mais en fait, il ne fait que la tenir et elle est peut-être cassée, cette chaîne. Voilà, vous avez la possibilité, vous, de vous désolidariser, de retourner vers la lumière, de quitter effectivement la situation. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, ne restez pas enchaîné dans un comportement émotionnel ou intellectuel qui vous nuit. Donc on voit qu'il y a quand même, je ne sais pas si c'est vous qui êtes prudent par rapport à une personne qui ne vous suit pas, ou si c'est vous qui faites preuve d'imprudence et qui ne suivez pas les conseils de ceux qui vous entourent. Si vous avez envie de changer de travail, il est possible que votre proche famille vous déconseille d'agir de la sorte, ce qui peut créer un sentiment d'insécurité dans votre tête, ce qui peut créer le sentiment d'être trahi. C'est tout à fait possible. Vous avez l'impression que, quelque part, les personnes autour de vous ne remplissent pas, ne voient pas dans la même direction que vous et ne remplissent pas leur contrat par rapport à vous. C'est pas impossible. Alors, d'un point de vue du passé, vous avez la 6 de coupe. Donc la 6 de coupe, c'est quand même de bonnes nouvelles. C'est quand même une carte qui est assez positive puisque vous voyez, vous avez peut-être envie de revoir des anciens amis ou d'aller à la rencontre d'une personne que vous connaissez déjà, que vous n'avez pas vue de longue date, avec l'espoir, c'est une personne qui est en mesure ou qui a été en mesure de vous apporter des bonnes nouvelles. Donc il est possible que vous appuyiez sur ce passé pour construire votre présent et vous voyez, ces deux enfants-là sont complètement en sécurité avec les dragons. Il y a une discussion facile, paisible, un peu télépathe. On va de l'avant pour produire de l'amour, produire de la générosité affective. Et effectivement, le passé, c'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup de bien. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette 10 de coupe qui traduit une réussite complète. Donc, comment va se traduire dans un futur proche le fait que vous n'arriviez pas à mettre en œuvre vos nouvelles démarches ou qu'on ne vous suit pas dans les nouvelles démarches? Eh bien, il y a la 4 de denier qui se met en place, c'est-à-dire il y a une forme de colère et d'avarice, de vouloir retenir sur soi
tout le bien qui est acquis. C'est-à-dire que vous voyez là ce dragon qui essaye peut-être de soutirer de l'argent à cette jeune fille, qui lui insuffle, qui lui souffle des idées négatives, et cette fille, au lieu de s'ouvrir, elle se renfrogne, elle se renferme, elle cache dans ses mains les deniers, elle cache de l'argent, elle cache son bien-être matériel, et elle ne veut pas écouter le dragon, elle ne veut écouter personne, elle a décidé que puisque c'est comme ça, eh bien, je ne ferai rien du tout, je reste campée sur mes positions. Voilà comment ça se traduit, du moins, où on a vraiment le sentiment que vous n'êtes pas suivi comme vous auriez aimé l'être. Est-ce que vous avez des peurs ou un état d'esprit en ce moment? Eh bien oui, quelque part, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si c'est une peur ou un état d'esprit, mais en tout cas, vous êtes dans une phase de repos et de recherche d'équilibre. Avec la 4 d'épée, comme si vous voulez, les influences extérieures sont négatives, vous renfermez sur vous-même, et c'est peut-être pour ça qu'on a la 4 de denier qui est présente dans un futur proche, dans la mesure où, bon ben voilà, je ne peux pas placer mon argent dans telle situation, je ne suis pas suivie, et bien puisque c'est comme ça, je vais m'isoler, je vais le mettre à la banque, enfin je dis des bêtises, hein, enfin, vous voyez comme ça vous tente, hein. Voilà, eh bien je ne peux pas aller vers ce travail que je pensais plus rémunérateur, et bien tant pis, je garde ce que j'ai d'acquis, parce que de toute façon, là au moins je sais que ce ne sera pas perdu. Et en fait, dans votre état d'esprit, eh bien, vous vous mettez au repos intellectuellement. Alors qu'il y a une idée ingénieuse, vous reprenez vos forces intellectuelles, vous reprenez vos forces émotionnelles, et je dirais que c'est certainement la meilleure des choses que vous puissiez faire, puisque effectivement, l'idée c'est de retrouver un équilibre dans vos activités, dans l'aspect général de votre vie. Vous voyez cet homme, il a gravi les montagnes et maintenant il marche sur une prairie qui est fleurie, sur une prairie qui est ouverte, et il ne va plus s'épuiser, il ne veut plus s'épuiser, et il veut impérativement assurer un équilibre émotionnel et corporel dans son activité. Et c'est pour ça qu'il tient dans ses mains 2 bâtons et qu'il y a 2 dragons qui volent autour de lui. C'est-à-dire, je veux bien avoir une relation ou une activité, mais encore faut-elle qu'elle soit équilibrée, qu'elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Voilà, et d'où la nécessité effectivement de vous mettre au repos, parce que c'est comme si vous étiez dans une sorte de méditation, pas de contemplation, mais dans une forme de méditation à vous dire, voilà, moi je veux maintenir cet équilibre-là, et parce que je veux le maintenir, eh bien, je ne ferai rien de plus. J'ai des idées novatrices, il y a des idées autour de moi, mais il y a peut-être beaucoup trop d'influences extérieures qui m'empêchent, moi, de faire ce que je veux. Voilà comment je vous vois donc sur ce mois de juin, les amis Scorpions. Alors, comment est la famille et les amis autour de vous? Eh bien, c'est la 3 de coupe. C'est quelque part la ressource, l'amour. Avec la 10 de coupe, ça va bien, si vous voulez, parce que on voit que vous êtes bien chez vous, bien dans votre grotte. Vous avez 3 coupes devant vous qui sont illuminées, éclairées, riches, pleines de passion, pleines d'amour. L'eau qui ondule, ça traduit le cours de la vie tranquille. Et vous êtes bien, vous avez envie de maintenir cet équilibre-là familial qui vous semble, à mon sens, particulièrement important. On sent qu'il y a une période de prospérité, si vous voulez, affective. Il est possible aussi que vous organisiez une fête. Enfin bref, quoi qu'il en soit au niveau de la famille, j'ai envie de vous dire, c'est protégé. Donc si par hasard vous avez le sentiment que c'est dans votre couple que la difficulté vient et que ça vous empêche d'agir, j'ai envie de vous dire que ce n'est que passager et ça n'est effectivement que dans votre tête. C'est vous qui vous mettez dans cette situation de tromperie. Par contre, si vous êtes bien dans votre couple, mes amis Scorpions, alors cette 7 d'épée pourrait vraiment traduire qu'une personne autour de vous veut vous voler, fait de la supercherie, vous emprisonne, ou alors vous empêche de partir dans vos nouveaux projets, voyez-vous, donc c'est pas impossible. Alors les conséquences de ces actions et de ces pensées, si j'ose dire, eh bien c'est la 2 de denier. Voyez, vous avez la 2 de bâton pour une recherche d'équilibre et vous avez la 2 de denier pour une recherche d'équilibre matériel et prospère. Alors, si on réfléchit bien, vous voyez cette personne, elle marche sur un rondin de bois et de chaque côté, vous avez le ravin. Cette personne, elle n'a pas peur.
Et vous n'avez pas peur, mes amis scorpions. Vous tenez de chaque côté un dragon et vous savez très bien que vous avez déjà des deniers, que vous avez acquis des choses intéressantes dans votre vie et vous avancez avec prudence, mais vous avancez avec confiance. On n'a pas besoin de vous dire ce que vous devez faire. D'ailleurs, vous voyez les petits dragons, ils regardent paisiblement les choses. Vous êtes donc capable de faire deux choses à la fois. Il y a peut-être beaucoup de changements autour de vous, mais à mon avis, vous saurez surfer sur la vague. Il y aura peut-être des crises d'humeur, possiblement passagères, que ce soit avec la 7 d'épée, puisque vous êtes un peu aigri. Mais j'ai envie de vous dire que vous allez connaître l'harmonie et la satisfaction. Parce que si vous voulez, avec cette 2 de bâton et cette 2 de denier où il y a une recherche d'équilibre, avec cette 3 de coupe et cette 10 de coupe où vous êtes quand même assez protégé d'un point de vue familial, mais également votre passé, vos amis qui vous ont apporté beaucoup, j'ai vraiment le sentiment que votre plus grand souci, c'est de ne pas perdre d'un point de vue matériel. Et voilà, il y a quand même quelque chose qui se trame là-dedans, comme si effectivement il y a une tierce personne qui vous empêchait ou qui mettait à mal qui essaye de mettre à mal votre investigation personnelle dans vos activités. Alors, les conséquences de tout ça, le résultat donc sur la situation actuelle, comment ça se traduit? Eh bien, vous avez la 6 d'épée et la papesse. Alors, la 6 d'épée, ça traduit, si vous voulez, une énorme confiance en soi d'un point de vue intellectuel, peut-être l'envie de voyage, l'envie d'aller de l'avant. Il y a vraiment une énergie très très forte. Ouais, on voit que vous voulez mettre en œuvre de nouvelles choses, quitte à voyager, et qu'avec la 7 d'épée, vous vous sentez vraiment floué. Et puis, vous avez la papesse. La papesse est aussi une arcane majeure. Cette femme qui est pleine de sagesse, elle tient un bâton, elle est extrêmement forte corporellement. Elle tient la connaissance entre ses mains, donc elle est extrêmement forte spirituellement. Et elle connaît parfaitement bien la part sombre et la part claire. Elle est tout à fait capable de faire la part des choses, la papesse. C'est une femme d'une très 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 grande puissance. Elle est influente, elle est cachée, elle tient l'avenir entre ses mains. Toutefois, elle tient tout dans ses mains, mais elle sait que ça manque de maturité. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de faire ce voyage ou de partir à la conquête de nouvelles choses, parce que en fait, il y a une capacité intuitive en vous, vous avez de l'intuition et vous avez vraiment envie de mettre en œuvre de nouvelles choses, de vous fixer de nouveaux buts, de réfléchir aux anciens peut-être, à ce que vous avez vécu avant ça, et puis effectivement, vous devez faire la part des choses. Et avec ce pape-là, il y a quand même une part masculine aussi qui se présente à vous. C'est comme si là vous étiez, peut-être que là ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous ancrer au sol et à rester pragmatique. En fait, quand vous êtes tellement bien dans votre tête, quand on est bien, on est forcément ouvert d'esprit. Et quand on est ouvert d'esprit, c'est là qu'on est en danger par rapport aux autres, parce que c'est là où on serait capable d'accepter tout et n'importe quoi. Donc, je suis quand même assez confiante parce que vous allez voir cette supercherie. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce qu'on vous propose n'est pas quelque chose d'honnête. Voyez-vous ? Allez, je vais approfondir avec le tarot des 78 portes. Donc, je recouvre toutes les cartes et elles seront interprétées sur Vimeo. Allez, on va voir un peu si on a plus d'informations vous concernant. Donc en fait, les projets du mois de mai que vous aviez envie de mettre en œuvre, on a vraiment l'impression que vous avez fait de bonnes choses, mais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un là qui vous nuit un petit peu, hein, qui n'est pas correct avec vous. Allez, donc sur la 7 d'épée et le pape, sur l'invitation à la prudence.
nous avons la reine de denier. Sur l'influence positive dans l'environnement pour vous-même, cela l'a sauté, vous avez la 8 de denier. Sur les influences négatives, 9 d'épée et 8 de coupe, faut que ça saute. Oh, vous avez la 3 de bâton. C'est pas anodin. Elle ne sort pas souvent cette carte. Sur la 10 de coupe, alors il faut savoir que je peux rajouter des cartes sur Vimeo si je veux approfondir. Sur la 3 de coupe, sur la 10 de coupe, pardon, vous avez la 4 de bâton. Très bien. Moi je suis très rassurée parce que ça veut dire que votre environnement vous est favorable. Sur l'enchaînement, donc votre état inconscient, le fait que vous vous sentez prisonnier, vous avez le roi de bâton. Sur la 6 de coupe, sur votre passé, elle a sauté, vous avez la reine de coupe. Sur la 4 de denier, regardez, ça saute tout de suite, vous avez la 6 de coupe. Oui, vous, ce que vous voulez, c'est protéger votre famille, c'est clair. Sur la 2 de bâton et la 4 d'épée, vous avez... Je ne contrôle plus les cartes. Ça a sauté. Vous avez la roue de la fortune. Énorme. Énorme. C'est comme si vous en remettiez au destin. Sur la 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Donc l'influence des amis et de la famille. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que ça veut parler? Qu'est-ce que ça veut parler? Votre famille vous entoure, vous êtes entouré quand même. Alors 3 de coupe, sur la 3 de coupe pour nos amis scorpions. Oh là, c'est pas possible ça. Je vais pouvoir la tirer par moi-même. Allez, allez. Ça y est. Regardez, magnifique. Les étoiles. Les étoiles. Vous êtes soutenus. Sur la 2 de denier, vous avez... Ça saute. Regardez-moi ça, c'est pas beau? La tempérance. Enfin, sur la papesse et sur la 6 d'épée, sur le fait que vous voulez voyager et mettre en place votre vos nouvelles idées, vos nouvelles actions. Ça saute. Ça veut parler pour vous les scorpions. Mais le mois dernier, ça avait beaucoup parlé aussi, ça avait beaucoup sauté. Allez, hop, la dernière. Pas. On voit que c'est parce que c'est pas mûr. Ah si, ça y est, ça a sauté. Regardez la 3 d'épée. Ouais, ça vous donne des idées un peu négatives tout ça. Allez, maintenant ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous concentrer sur une question précise dans votre tirage général si vous avez été interpellé. Et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Encore une fois. Voilà, concentrez-vous sur votre question. Une question, réponse à la question précise de notre ami Scorpion. Nous avons la 10 de cœur. Nous avons la 2 de trèfle. Nous avons pour vous-même la 2 de pique. On voit que vous allez au conseil d'autres personnes. Ensuite, nous avons
nous avons la 7 de trèfle et nous avons la 4 de trèfle. Voilà mes amis scorpions, je vous invite à aller voir votre tirage sentimental qui va être affiché à droite ou à gauche en haut de l'écran. Et enfin, pour ceux qui ont tout fait déjà, je vous remercie de liker, de commenter, de partager et puis bien évidemment de revenir sur la chaîne le mois prochain pour votre prochain tirage. Voilà mes amis scorpions, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois. Bisous bisous.